Madame la ministre Laurence Rossignol, monsieur le secrétaire général, monsieur le président, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue, salle Clémenceau, au Sénat. Je suis là en qualité de marraine, allons-nous dire, de votre conférence, choisie depuis quelques années pour mon intérêt, évidemment, pour les droits des femmes et pour le fait qu'au Sénat, ici, dans cette maison de la République, vous aviez été accueilli auparavant par Gisèle Gauthier, qui fut présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, avant que je le sois moi-même, pendant quelques années. Aujourd'hui, j'ai changé de style d'activité, puisque je préside la commission des finances de cette maison, ce qui parfois me met en relation directe avec les difficultés des uns ou des autres pour avoir gain de cause sur des subventions ou des aides. Bienvenue donc dans cette salle. J'y accueillais il y a quelques mois nos amis du planning familial. Et Laurence Rossignol était là également. Elle fêtait un anniversaire et elle l'avait placé sous le signe des 3 Simones. Et vous avez, il y a quelques années d'ailleurs, je me souviens, nous avions ici accueilli Simone Veil, qui présidait avec moi cet événement. Les 3 Simones, Simone de Beauvoir, Simone Veil et Simone If, qui fut au planning familial une présidente de prestige. Et ces 3 Simones, je pense, nous leur devons beaucoup, tout simplement parce qu'elles ont été des combats pour les femmes au sens intellectuel et au sens pratique et au sens quotidien. Et aucun de nous, attaché à l'exercice de la liberté et du droit à l'avortement, n'oubliera jamais le courage de Simone Veil. Et nous, Laurence et moi qui sommes en politique, nous savons bien que devant la puissance d'une opinion hostile dans un Parlement, il est très difficile de tenir son cap et sa route. Elle l'a fait. Derrière elle, des centaines et des milliers peut-être de jeunes hommes ou femmes dans les universités, étudiants en médecine ou déjà en poste, lutter pour pouvoir exercer ce droit à l'avortement avec une opinion qui, voyons-le, a été très hostile et dans certains cas le reste. Que dire de ces tristes moments où des anti-avortements s'attachent aux grilles des hôpitaux, des tribunaux. Moi, je l'ai vécu dans ma région, pour montrer leur désaccord. Et en référence à cet accueil du planning familial, j'ai reçu moi-même des lettres d'injures, ce qui était peu commun et ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps, je dois vous dire, sur le fait que j'abritais des criminels, puisque je mettais à disposition du planning ma notoriété sans doute, et puis ces locaux. Donc le combat n'est pas fini, et je pense que sans doute nous avons besoin de connaître bien l'histoire, de cette histoire en particulier. Elle est centrale pour l'égalité homme-femme, comme les combats pour la contraception ou pour, modestement parfois, et encore dans certains pays, le droit de conduire une automobile, ce qui paraît tout à fait dérisoire, effectivement. Donc, moi, je vous soutiens, je soutiens vos actions. Je vous souhaite une très belle journée et de durer longtemps sur ces thèmes qui sont tellement importants et qui entraînent encore aujourd'hui sans doute des résistances. Je ne suis pas certain que les temps qui nous attendent sont des temps lumineux. Il y a dans l'histoire des périodes de lumière, des périodes de ténèbres. Si nous devons aborder une période un peu de ténèbres, je pense que nous avons besoin d'être armés pour cela et le faire positivement. Voilà. Merci d'avoir choisi le Sénat ce matin et belle journée à tous.